La nouvelle fonction Illustrator CS3 Couleurs dynamiques est un environnement complet d'exploration des couleurs intégrées. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le nouveau panneau Couleurs dynamiques pour créer, modifier et explorer les couleurs de façon très intuitive. Pour faire cette démonstration, je glisse le panneau Guide des couleurs sur mon plan de travail. La fenêtre de paramétrage des couleurs dynamiques est accessible depuis la roue chromatique située dans le bas du panneau Guide des couleurs. Ou simplement en cliquant sur une des couleurs du panneau nuancier. En haut de la fenêtre, vous pouvez voir les couleurs actives. Nous avons fait apparaître cette fenêtre en cliquant sur un groupe de couleurs. Les couleurs de cette fenêtre sont les couleurs du groupe. Le nom du groupe de couleurs apparaît ici. Il est éditable. Comme dans le panneau Guide des couleurs, les couleurs peuvent être changées en cliquant sur le menu déroulant pour choisir une règle d'harmonie. Les règles d'harmonie sont des gammes de couleurs prédéfinies. Toutes les couleurs actives sont inscrites dans la roue de couleurs où elles peuvent être modifiées. Vous pouvez définir quelle couleur est la meilleure en repérant le marqueur plus grand que les autres. Pour dissocier les marqueurs, cliquez sur le bouton de lien de couleur. Les marqueurs peuvent ainsi bouger de façon indépendante. Vous pouvez les lier de nouveau en recliquant sur le bouton lien de couleur. Luminosité et saturation peuvent être réglées par ce curseur. Et le bouton soleil permet de basculer entre luminosité et saturation au centre de la roue. Si vous voulez une couleur unique, cliquez sur le marqueur de la couleur pour faire apparaître le sélectionneur de couleurs. Le sélectionneur de couleurs vous permet d'ajuster la teinte ou de définir la couleur selon les différents espaces colorimétriques tels que TSL, RVB, cyan, magenta, jaune, noir ou une couleur en hexadécimal. Nous regardons ici la roue de couleurs en mode sans segmentation. Nous pouvons passer en mode segmenté ou gamme de couleurs. À partir de ce petit bouton, vous pouvez changer l'ordre des couleurs ou alors la luminosité et la saturation. Dans les différents modes de couleurs, vous pouvez changer les valeurs grâce au curseur en bas de la fenêtre. Les curseurs peuvent être changés dans les différents espaces colorimétriques. RVB, TSL, CMJN, WebCouleur, etc. Il y a aussi la possibilité d'agir sur les corrections globales. C'est une bonne manière de basculer entre les différentes composantes telles que saturation, luminance, température, luminosité. La fenêtre de couleurs dynamiques vous permet de limiter les couleurs à une bibliothèque spécifique. Vous remarquerez en haut que les couleurs actives sont mises à jour. Si nous basculons dans les différents modes de représentation, vous pouvez voir une différence notable dans la roue. Ce qu'il se passe, c'est que la fenêtre de couleurs dynamiques ne montre que les couleurs disponibles dans la bibliothèque que vous avez choisie. Pour annuler ce paramétrage, vous cliquez sur 100. Vous remarquerez dans la partie droite les groupes de couleurs du nuancier.
C'est parce que c'est plus facile de basculer entre les différents groupes de couleurs pour éditer et modifier les couleurs des différents groupes. Quand vous faites des changements dans les différents groupes de couleurs, vous pouvez les enregistrer en cliquant sur le bouton Enregistrement. Et ici, vous pouvez créer un nouveau groupe de couleurs ou le détruire. Quand vous cliquez sur OK, les changements sont mis à jour dans votre nuancier.